Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde afin que nous puissions continuer ce que nous avons commencé dans notre émission Parole de vie. Nous parlons la vérité de ce qui est l'Évangile tel que Jésus l'a laissé à son Église. Nous sommes en train de développer un sujet important, le cœur. Parce qu'à un certain moment, nous pensons que Dieu voit l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Parce que l'extérieur exprime l'état de notre cœur. C'est du cœur que nous pouvons servir Dieu, bien-aimés. C'est du cœur que Dieu nous juge. C'est du cœur que nous sommes des enfants de Dieu. On ne l'est pas par des confessions. On ne l'est pas parce qu'on le dit. Dieu a mis dans sa parole afin que nous puissions comprendre comment faire pour devenir son enfant. N'oubliez pas que quand nous lisons le livre de Jean, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle mit pour la parole le pouvoir. Donc il faut recevoir, il faut croire. Et quand on reçoit, on sait en soi-même, dans notre cœur, que nous avons vraiment reçu. On ne reçoit pas la parole de Dieu par des confessions. Recevoir veut dire accepter de vivre selon cette parole que le Seigneur nous enseigne. Mais la décision, bien-aimée, vient du cœur. Nous sommes en train de développer ce sujet depuis 2021 et nous continuons en 2022 parce que c'est un sujet important, c'est la base de toute vie chrétienne. Si nous n'arrivons pas à gérer notre cœur, comme Jésus lui-même, le Seigneur a dit dans sa parole, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent des sources de vie. Vous voyez, Dieu s'intéresse au cœur de l'homme. Et la parole nous enseigne aussi que beaucoup de gens servaient le Seigneur, adoraient Dieu, mais extérieurement, nous pouvons sentir que ce sont des personnes qui aiment Dieu, mais Dieu, quand il discerne le fond de leur cœur, il dit que ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné, très éloigné de moi. Si Dieu s'intéresse au cœur, ça veut dire que chaque chrétien doit réviser, doit voir qu'est-ce qui te dit que tu es chrétien en toi-même. Qu'est-ce qui te convainc que tu es fils de Dieu? Tu peux me dire que c'est par la foi, bien-aimé. Mais la foi n'est pas une confession. La foi, c'est une vie qui manifeste la parole de Dieu dans nos comportements pour que le Seigneur soit glorifié, pour que le Seigneur soit loué. L'Église doit avoir d'impact sur une nation. Mais si nous-mêmes, nous nous comportons comme des païens, comment ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent croire à notre Dieu si notre vie ne manifeste pas la parole? La décision vient du fond du cœur, même la repentance. C'est quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est ainsi que nous allons parler et lire la parole de Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne concernant le cœur? C'est du cœur que nous sommes des chrétiens. C'est du cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais tout le temps à l'église. C'est une bonne chose d'aller à l'église. Mais avec quel état de cœur? La semaine passée, nous avons parlé et nous avons lu le livre de Pierre et nous allons commencer par là pour que nous comprenions par les Écritures la pensée de Dieu concernant le cœur de l'homme. Et Dieu veut nous changer de l'intérieur. Il ne veut pas nous changer de l'extérieur. Il veut nous changer de l'intérieur. Comme le Seigneur disait aux pharisiens,
Il faut laver l'intérieur du plat, alors l'extérieur deviendra net. Comprenons ces choses, bien-aimés. Ça va beaucoup nous aider afin que nous ne puissions pas faire semblant à l'Église, que nous ne puissions pas aller accompagner les autres, mais que nous puissions, avec détermination, du fond de notre cœur, avec décision, bien-aimés, nous avons accepté d'être ce que Dieu attend de nous en mettant en pratique sa parole dans notre vie pour que nous puissions vivre par elle et pour elle. Lisons le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Que dit la parole du Seigneur? 1 Pierre chapitre 1 au verset 22 dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Alors, vous comprenez comment le Seigneur est en train de nous enseigner même comment nous devons nous aimer. Dire aux gens que je t'aime, tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. Il faut comprendre ce que Dieu lui-même appelle amour. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il a purifié nos âmes en obéissant. Voyez, en quel moment Dieu purifie nos âmes? C'est quand nous obéissons à sa parole. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est la mise en pratique de ce que le Seigneur nous enseigne. Nous faisons de la parole de Dieu notre vie, bien-aimés. Et le Seigneur dit, il a purifié nos âmes, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité par le moyen de l'Esprit pour que nous puissions avoir un amour fraternel, sincère. Et le Seigneur dit, nous devons nous aimer ardemment les uns les autres avec un cœur sincère, d'un cœur pur, de tout notre cœur. Donc l'amour n'est pas une confession, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une vie. Si Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres, il ne s'arrête pas là. De tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est la question toujours que nous nous posons souvent. Vous ne pouvez pas comprendre, nous qui disons être des enfants de Dieu, nous qui confessons que nous sommes l'Église de Dieu vivant, de Dieu tout-puissant. Mais au sein de nous, même nous les serviteurs de Dieu, combien de divisions au milieu de nous? Si l'amour qui est au fond de notre cœur n'est pas sincère, si l'amour ne vient pas du fond de notre cœur, Jésus disait dans sa parole, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Dans d'autres versions, on dit, nous devons nous aimer d'un cœur pur, où il n'y a pas d'hypocrisie, un cœur exempt d'hypocrisie. Voyez, Dieu s'intéresse à l'état de notre cœur. Il ne s'intéresse pas à notre confession. C'est afin que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu puisses réexaminer ton cœur pour voir si l'amour que tu portes est sincère. Si c'est un amour qui vient du fond du cœur au sein de l'Église. Il n'est pas normal que nous qui formons un seul corps en Christ, que nous puissions avoir en notre sein des inimitiés. Des frères et sœurs qui n'arrivent pas à se saluer. Des frères et sœurs qui vivent dans l'hypocrisie. À ce moment-là, nous devons poser des questions. Quel est le Dieu que nous servons? Parce que le Dieu que nous servons nous montre la manière dont nous devons vivre. Comment nous devons nous aimer. En quel moment le Seigneur purifie nos âmes? C'est quand nous obéissons à sa parole. Est-ce que notre cœur d'abord est disposé à obéir? Est-ce que notre cœur est disposé à abandonner le mal, à abandonner le péché pour élever Jésus-Christ que nous réclamons être notre Seigneur et Sauveur? C'est d'abord la disposition du cœur. Parce que le Seigneur lui-même dit, la bouche parle de l'abondance du cœur.
Mais si ce qui sort de ma bouche n'est pas au fond de mon cœur, devant Dieu, je suis un hypocrite. Même si les hommes ne le savent pas. Mais n'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que Dieu voit ton cœur. Dieu s'intéresse à ton cœur. Il ne s'intéresse pas à ton extérieur. Il ne s'intéresse pas à l'hypocrisie que tu mènes. À un amour qui n'existe pas, qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu. C'est une recommandation du Seigneur. Ce Seigneur que nous réclamons être notre Dieu. Il nous exige de nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Un amour qui vient du cœur n'a pas d'hypocrisie. Et vous savez la définition de l'amour dans la parole de Dieu. L'amour pardonne tout. Si nous n'arrivons pas à pardonner, quel genre d'amour nous avons dans nos cœurs? L'amour supporte tout. Si nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres, quels que soient nos manquements, quel genre d'amour nous avons au fond de notre cœur? Si les mêmes attitudes que nous avons dans nos cœurs contre les frères et les sœurs, si Jésus en avait contre nous, qui sera sauvé? Ou nous partons à l'église pour faire l'aventure, ou nous partons à l'église parce que nous sommes déterminés au fond de notre cœur à être ce que Dieu attend de nous dans les enseignements qu'il nous donne. C'est une question de vie. Ce n'est pas une question de forme, où tu vas pour que les gens sachent que toi tu pries. Non, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Quelle est la sincérité qui est au fond de ton cœur quand tu t'engages à servir le Seigneur? Quelle est la sincérité qui est au fond de ton cœur quand tu t'engages à aller à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? C'est afin de manifester sa gloire par ton comportement en obéissant à la parole. C'est ainsi que la parole que nous venons lire, Dieu dit, il purifie nos âmes en obéissant à la vérité, qui est sa parole. Et je pose toujours des questions. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Comment est l'état de notre cœur, bien-aimé? Avant d'attendre le retour du Seigneur, avant de confesser aux gens qu'un jour tu passeras l'éternité avec Dieu, mais commence d'abord à t'examiner pour voir quel état de cœur tu as. Si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas aimer, si tu joues à l'hypocrisie, comment tu peux être avec le Seigneur? Comment? Regardez dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Voyez comment le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Il dit que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Non, la parure ne doit pas être celle de l'extérieur. Ce n'est pas parce que je suis en veste que ça fait de moi serviteur de Dieu. Non, parfois nous voulons apparaître par des choses extérieures. Dieu dit non, notre parure ne doit pas être extérieure, bien-aimé. Bien coiffé, arranger bien ses cheveux pour apparaître devant les gens, porter des bijoux d'or, des bagues en or, des habits coûteux, pleins de griffes. Ça ne fait pas de nous chrétiens. Cette parure extérieure, Dieu n'en veut pas. C'est ainsi qu'il en parle dans sa parole.
Souvent, on a comme une fierté, pensant que parce que tu as une voiture, pensant que parce que tu as des habits, pensant que tu as beaucoup d'argent, que tu peux t'acheter tout ce que ton cœur veut, que ça fait de toi un béni de Dieu. Non, bien-aimé. Je vous ai dit non. La parure extérieure n'attire pas l'attention de Dieu. On peut être en veste, on peut marcher, pensant que parce que tu es bien habillé, comme je suis habillé en veste, c'est pas ça qui fait de moi pasteur. Dieu ne voit pas cette parure extérieure. Il voit le cœur. Malgré tout ce que j'apparais extérieurement, comment est l'état de mon cœur? Voilà ce que Dieu enseigne. Il dit que nous devons avoir en nous, non cette parure extérieure, mais nous devons avoir cette parure, cet être caché au fond de notre cœur, qui est rempli de la paix, de l'amour, avec un esprit doux, paisible. Ce sont ceux-là qui est précieux devant le Seigneur. Ce sont ces choses qui ont une grande valeur. Un cœur incorruptible, un cœur plein d'amour, un cœur plein de paix, un cœur qui ne sait haïr ni méditer le mal contre son prochain. Même si extérieurement on n'apparaît pas, mais au fond de notre cœur, si nous sommes sincères, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous sommes précieux devant Dieu. Nous ne devons pas nous contenter des parures extérieures. Et ça fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dans nos prières, qu'est-ce que nous demandons? Cette parure extérieure. Seigneur, fais que j'ai une promotion. Seigneur, fais que j'ai une voiture. Seigneur, fais que... Ça, c'est des choses extérieures. Ce n'est pas mauvais d'en demander. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Demande au Seigneur de changer ton cœur. Demande au Seigneur de ôter la haine dans ton cœur. Demande au Seigneur d'ôter dans ton cœur des choses qui t'empêchent à obéir à sa parole. Demande au Seigneur d'enlever la médisance, les calomnies, l'esprit de division, le cœur qui n'arrive pas à supporter les autres. Le cœur qui ne sait pas voir les autres progresser. Le cœur qui médite toujours le mal contre les autres. Ça, c'est des choses que nous devons demander à Dieu de ôter cela dans notre cœur. Pour ne pas avoir cette parure extérieure, que nous puissions avoir cette parure intérieure qui a de la valeur devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Mais parfois on se dit chrétien, on est tellement fiers pour montrer extérieurement tous les biens matériels que nous avons ou les succès que nous sommes en train de faire. Mais le fond de notre cœur, bien-aimé, comment est le fond de notre cœur? Et Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Il regarde au cœur, uniquement au cœur. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21, Dieu s'adresse toujours au cœur. Parce que tout se passe au fond de notre cœur, bien-aimé. C'est au fond de notre cœur. Chacun doit s'examiner pour voir s'il est vrai, si ce que tu dis, c'est exactement ce que tu es au fond de ton cœur. Ou tu parles des choses simplement pour apparaître, pour attirer l'approbation des hommes. Mais au fond de toi, tu n'es pas ce que les hommes pensent de toi. Lisons le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Jean chapitre 3, du verset 20 au verset 21, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous n'avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Nous lisons cette parole, nous comprenons comment Dieu s'adresse au cœur.
La parole dit, parce que si notre cœur ne nous condamne, Elohim, ça dit Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. On peut avoir la culpabilité au fond de notre cœur parce que nous avons posé des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu en tant que chrétiens. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est se repentir sincèrement. La repentance n'est pas une simple confession. La repentance, c'est une décision après avoir examiné son cœur et que tu te rends compte que l'acte que tu viens de poser n'est pas correct. Il faut que tu sois rassuré, tu sois convaincu que la vie que tu mènes n'est pas correcte devant le Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que tu peux aller vers lui, lui qui est plus grand que notre cœur, pour se repentir et lui demander pardon. Et le Seigneur sait ce qu'il fera de notre cœur pour que nous puissions être des gens justes. Et la Bible dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si nous vivons sans culpabilité, nous avons de l'assurance. Quand nous venons à l'église, quand nous voyons des frères et sœurs, il n'y a pas la culpabilité au fond de notre cœur parce que nous les aimons tels que le Seigneur nous a recommandés. On ne joue pas à l'hypocrisie. On ne salue pas les gens par hypocrisie. Mais parce que tu es chrétien. N'oublie jamais ça, tu es chrétien. Et ta vie doit être différente de ceux qui ne le sont pas. Et cette vie commence à partir de ton cœur. Quand tu rentres à l'église, quand tu vois tes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur? Quand tu vois celui que tu as parlé mal hier de lui, celui que tu as calomnié, celui que tu ne portes pas, quand tu fais semblant, sache que Dieu sait, il connaît toutes choses. Même si les hommes ne voient pas ce qui est au fond de ton cœur, mais Dieu sait. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Et Dieu voit notre état. Comment on peut avoir de l'assurance devant lui au moment où nous prions? Comment on peut avoir de l'assurance devant Dieu au moment où nous le louons? Comment on peut avoir de l'assurance devant Dieu au moment où nous le servons au protocole, à la technique, à la modération? Comment on peut avoir de l'assurance si notre cœur nous reproche notre mode de vie, notre comportement, si notre cœur nous condamne? Parce qu'il y a des frères que nous faisons semblant d'aimer, mais nous parlons mal d'eux, nous les critiquons, nous ne les portons pas, nous les saluons par hypocrisie. Nous devenons même leurs espions pour surveiller de près leurs erreurs, pour que nous puissions aller rapporter. Quand on a cet état de cœur qui nous condamne, comment on peut rassurer notre cœur devant Dieu, même en faisant une prière, bien-aimés? Soyons sérieux. Jésus n'est pas venu pour s'amuser avec les âmes. Jésus n'a pas laissé son trône pour venir sur la terre afin de s'amuser. C'est une question de vie. Il a payé un grand prix de sa vie sur la croix. Nous ne devons pas venir à l'église pour s'amuser, bien-aimés. C'est ainsi que Dieu s'intéresse au cœur. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis des frères et sœurs quand tu rentres? Est-ce que ton cœur est tranquille? Est-ce que tu aimes tout le monde? Est-ce que ton amour envers eux est sincère? Ou tu joues à l'hypocrisie? Est-ce que c'est des gens que tu calomnies derrière leur dos? Tu parles mal d'eux, tu parles mal de ses défauts, sans leur présence. Est-ce que c'est ce que tu fais? Comment tu peux rassurer ton cœur devant Dieu quand tu pries? Tu pries avec quel état de cœur, bien-aimé? Commence d'abord à nettoyer ton cœur avant de dire au Seigneur, garde-moi. Commence à ôter dans ton cœur ce qui ne glorifie pas le nom de ce Dieu auquel tu prétends prier. C'est ainsi que Jésus, je l'ai toujours dit au cours de cette émission, quel est le premier message de Jésus? Pourquoi il a commencé par la repentance?
Pourquoi il n'a pas commencé par des miracles, ou la prospérité, ou la bénédiction? Mais c'est afin de réparer le problème du cœur. Parce que la repentance est quelque chose qui vient du fond du cœur. Quand notre cœur n'est pas juste, quand notre cœur nous condamne, et que je sais que le frère auquel je cause, je parle souvent mal de lui, derrière son dos. Le frère auquel ou la sœur auquel nous causons, je suis comme un espion aussi pour lui. Je rapporte tous ses défauts à des personnes auxquelles je sers au fond de l'église, au sein de l'église, bien-aimés. On trouve parfois des églises où vous avez des âmes. Ils font rapporter la vie des autres chez le pasteur. Mais un pasteur qui n'est pas fermé va commencer à prêcher ces vies-là à l'autel, pensant que c'est la parole de Dieu. Non, bien-aimés, nous ne devons pas encourager nos âmes à avoir cet état d'esprit. Nous ne devons pas encourager nos âmes pour dire veille sur un tel, essaie de voir tout ce qu'il fait, après viens me rapporter. Non, bien-aimés, ça c'est pousser les âmes au suicide spirituel. Ce n'est pas juste. Il faut les apprendre à aimer, quel que soit le défaut de l'autre, quels que soient ses manquements. La parole nous dit, Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils quand nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire que même nos défauts n'a pas empêché Jésus à mourir sur la croix pour nous. Faisons ça aussi pour les frères et sœurs. Quel que soit leur manquement, nous devons les accueillir dans notre cœur conforme à la parole, en priant pour eux, parce que nous croyons que Dieu qui nous a transformés est capable de les transformer. Il n'y a pas de raison, bien-aimés, que dans une église, nous puissions avoir des cœurs qui nous condamnent tout le temps. Comment on fait la prière? Si je sais qu'au fond de mon cœur, bien-aimé, il y a des frères et sœurs que je ne porte pas. Il y a des frères et sœurs que je parle mal d'eux, malgré que je les salue par hypocrisie. C'est quel genre de prière je vais faire? Si je ne sais pas laver mon intérieur, nettoyer cette saleté qui deviennent pour moi comme des obstacles et qui fait que mon cœur me condamne tout le temps. Quand je vois quelqu'un qui ne m'a rien fait, mais je ne le porte pas dans mon cœur à cause de son comportement. Et pourtant, Jésus me porte malgré mon comportement. La parole nous dit, même Jésus intercède pour nous. Qu'est-ce que Jésus nous enseignait dans sa parole? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si tu comprends comment Jésus-Christ t'a aimé, c'est le même amour qu'il te demande pour tes frères et sœurs. Afin que ton cœur ne te condamne pas, bien-aimé. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir des cœurs purs, des cœurs sincères, même si on n'est pas parfait. Mais veille sur ton cœur, ne laisse pas ton cœur te condamner. Et quand tu trouves que dans ton cœur, il y a des reproches par rapport à ton comportement, l'unique chose que tu dois faire, réponds-toi. Décide de changer pour que tu puisses plus continuer dans cette voie. Dieu ne t'a pas appelé à être cela. Et la parole dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. L'assurance, ça nous donne la force de prier. Ça nous donne la force de dire à Dieu Père, parce qu'il sait qu'il appelle Père. C'est des frères et sœurs qui sont déterminés à faire de la parole de Dieu leur vie. Mais pas ceux qui viennent à l'église pour ajouter encore dans leur vie des péchés. Comme la parole nous dit, vous vous rassemblez et non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Comment je peux servir Dieu dans cet état de cœur? Comment? On ne peut pas corrompre Dieu. Ayez la crainte du Seigneur. Comprenez dans votre cœur, c'est Dieu qui vous voit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur qui vous voit. C'est Dieu. Vous venez à l'église pour Dieu. Quand le Seigneur parlait de l'intégrité de Job, mais il voyait son cœur, ça ne veut pas dire que Job était parfait, mais il était intègre dans son cœur. Déterminé.
à ne pas laisser son cœur le condamner à cause des actes ou des comportements de la vie qu'il mène. Il faisait des efforts pour que son cœur devienne conforme à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Il dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et il prend une décision. Il dit je ne me laisserai jamais être assujetti par quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre à son cœur de porter un autre fardeau que le fardeau d'atteindre la perfection pour que Dieu soit glorifié dans sa vie. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes. Et parfois on déplore pourquoi l'Église est faible. Mais l'Église est faible parce que tu es faible. Parce que tu fais semblant de prier. Mais ton cœur est rempli de rapines, de mauvaises pensées, rempli de haine. Vous savez que la parole de Dieu nous enseigne que les rapporteurs divisent. Dieu ne t'a pas appelé à l'église pour rapporter, pour parler des défauts des autres. Examine d'abord ta vie. C'est ce que Jésus dit. Tu vas enlever la paille de l'autre. Vois d'abord la poupe qui est dans ton œil. Commence à faire cela. Et tu comprendras la bonté de l'amour de Dieu. Et tu vas réaliser pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est pour changer ton cœur. Bien-aimé, examinons nos cœurs pour que nous soyons sincères. Que notre cœur ne puisse pas nous condamner. Quand nous prions, je ne peux pas faire semblant de prier si je sais que dans mon cœur, il y a des frères que je ne porte pas. Ce n'est pas possible. Ma prière sera la repentance. J'aurai même des larmes pour dire au Seigneur pourquoi j'ai cet état de cœur. Comment je peux te servir avec cet état de cœur? Je ne peux pas rester à louer le Seigneur quand je sais que je parle mal et je critique les autres tout le temps. C'est quel genre de chrétien? Quel genre d'enfant de Dieu? N'est-ce pas l'Écriture nous enseigne? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus parler mal des gens? Vous pouvez imaginer Jésus critiquer des gens? Vous pouvez imaginer Jésus haïr des gens? S'il était comme ça, en quoi il est Seigneur? Mais il est notre modèle. Il nous a montré une vie d'amour auquel le cœur ne peut pas te condamner malgré qu'on l'a calomnié, malgré qu'on l'a injurié, malgré qu'on a fait tout. Il a gardé son cœur plus que toute autre chose. Je veux que tu réfléchisses, bien-aimé. Quand tu ne sais pas garder ton cœur, tu t'exposes aux ruses du diable. Quand tu ne sais pas veiller sur ton cœur, tu vas compromettre ta vie chrétienne. Et le diable qui lit tes pensées va finir par te détruire sans que tu puisses te rendre compte. Ne pense pas que le diable, c'est quelqu'un que tu dois lier tout le temps. Non. Dans ce cours de cette émission, nous allons parler de ça. On va parler de ce qu'on appelle le combat spirituel, ça sera un sujet. Parce qu'à un certain moment, on ne réalise pas ce qu'on fait parce qu'on est nous-mêmes pris au piège du diable. Le diable ne travaille pas parce que vous le liez. Et je sais que personne sur la terre peut lier le diable. Ça peut apparaître étrange. Vous pensez que si le diable était lié par des hommes que nous sommes, ou brûlés, le diable ne devait plus exister dans le monde. Mais il continue à exister. Parce que nous ignorons beaucoup de choses de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas lire la parole. Il n'y a aucun passage biblique que Dieu demande aux chrétiens de lier le diable. Ça n'existe pas. C'est une confusion, une mauvaise interprétation de la parole. Mais le diable attaque ton cœur, attaque tes pensées, pour t'éloigner de Dieu, pour te détruire, parce qu'il a que pour mission de détruire, d'égorger, de tuer, bien-aimé. Tu lis le diable, mais il travaille dans ton cœur. La haine est la sémence de qui? L'amertume, c'est la sémence de qui? Les calomnies, c'est la sémence de qui? Mais ça se trouve en toi.
si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas laisser grandement la porte au diable et il va te détruire de l'intérieur. Il va t'éloigner de Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu tient à ton cœur. Rappelle-toi, je vous ai dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous allons revenir pour que vous compreniez qu'on ne veille pas sur son cœur. Le diable te détruit par des pensées. Il injecte, il t'inspire des choses qui vont t'amener à être son disciple. Bien-aimé, comment tu sers Dieu? Le cœur, c'est ce qui doit témoigner ta vie chrétienne, même au milieu de ta famille. Comment tu vois ta famille? Est-ce que tu les portes du fond de ton cœur? Avec leurs manquements, leurs défauts. Est-ce que tu pries pour eux? Au cours de cette émission, nous avons parlé de quelque chose que Jésus a établi. Il nous demande, en tant que chrétiens, d'aimer nos ennemis. Si je peux aimer ceux qui me font du mal, mais à plus forte raison, mes frères et sœurs auxquels nous partageons la vérité de l'évangile. Comment je peux avoir la haine contre eux? Comment je peux les calomnier? Comment je peux parler mal d'eux? Et chaque fois, je me mets à genoux pour dire, Seigneur, regarde-moi dans quel état de cœur. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Viens vers lui, confesse tes péchés, répands-toi pour que le Seigneur change ton cœur et que tu deviennes chrétien selon le modèle de la parole. Et si ton cœur ne te condamne pas, tu as d'assurance devant le Seigneur. Quand tu pries avec assurance. Quand tu loues avec assurance. Quand tu adores Dieu, tu l'adores avec assurance. Parce que dans ton cœur, tu ne te reproches pas de quelque chose. C'est ce que Dieu attend de nous. Que de faire du bruit, dire aux gens, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu a l'éducation de son père. Il a l'éducation de son père. Mais l'éducation que tu as de calomnier, de haïr, ne vient pas de Dieu. Tu es vraiment enfant de qui? Je veux que tu puisses réfléchir en laissant ton cœur dans ces choses. Le diable peut te détruire. Et nous allons venir la semaine prochaine pour expliquer, pour que vous compreniez ce que la parole dit. Que ces paroles transforment ton cœur. Dieu ne te parle pas pour te faire mal, mais pour t'aider. Que ça puisse être ainsi pour la seule gloire du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abba, papa, mon